L'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, son Excellence M. Léon Winoveski, accompagné de la consul Yana Godman adulte et de Mme Frando Odile, la responsable de Machav, a reçu ce jeudi 25 février 2021, autour d'un petit déjeuner en sa résidence, les membres du club Shalom Côte d'Ivoire. Akwaba Baruch Haba. J'espère que cette réunion de confraternité et d'amitié, c'est le premier pas cette année pour commencer un programme d'activités riche en contenu. Et je vois les différentes faces et je veux beaucoup de nos amis, les différentes activités de l'ambassade, différentes cérémonies, différents actes qui sont réalisés par l'ambassade. Je suis très heureux de rencontrer aujourd'hui une fois encore. Pour rappel, Machav, l'agence israélienne de coopération et de développement international, est un programme de formation lancé en 1957 par le ministère israélien des Affaires étrangères, dont l'objectif principal est de partager avec le monde en développement le savoir-faire et les technologies qui ont permis le développement rapide d'Israël. À travers les quelques 70 clubs Shalom présents à travers le monde, Machav garde contact avec tous les anciens participants aux formations Machav pour perpétuer localement et avec des experts israéliens cette coopération technique et assistance humanitaire. L'honneur est revenu au président du club Shalom Côte d'Ivoire, M. Jean-Marie Atta, de définir l'objet de la rencontre. C'est avec une grande foi et une grande sérénité que j'aborde cette rencontre avec vous, excellent monsieur l'ambassadeur, et certains membres actifs que vous voyez ici de l'association. Parce que Shalom Côte d'Ivoire, poursuivant avec détermination son but, a obtenu des résultats réels depuis sa création en avril 1996. Le premier point à l'ordre du jour de ces échanges fut l'appel de l'ambassadeur au renforcement des liens afin de garantir un cadre permanent de rencontres. Et selon son Excellence, M. Léon Winoveski, les activités de développement organisées par chacune des entités membres du club Shalom seraient un moyen efficace de multiplier les actions de collaboration entre les membres eux-mêmes ainsi qu'avec l'ambassade pour maintenir la fraternité en vue des actions de développement plus concrètes. Et je voudrais que cette rencontre, si c'est possible, chaque trimestre, si nous pouvons rencontrer une fois chaque trimestre, ok? Chez moi, chez vous, chez Madame Yana, je ne sais pas, chez l'ambassade, c'est ok. D'accord? Merci beaucoup. Les échanges de l'ambassadeur avec les participants ont concerné en second lieu les projets de développement dont ils sont porteurs, mais qui parfois peinent à être appuyés. Sur ce point, l'ambassadeur a invité les participants à proposer des projets de développement dont la pertinence pourrait engendrer un accompagnement de la part de l'État d'Israël. Si vous avez bonne idée de projet que c'est possible vérifier, valider là en Israël, nous pouvons avoir notre recommandation pour donner un petit budget, $5 000, $10 000. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est le motif de rencontre principal pour échanger les idées et les opportunités différentes que vous avez. Ce cadre d'échange avec les amis d'Israël a été aussi l'occasion pour son Excellence, M. Léon Winoveski, d'exprimer la reconnaissance de l'État d'Israël à Mme Frando, une collaboratrice exemplaire et loyale au service de l'ambassade depuis plus d'un quart de siècle. À la fin de cet échange fructueux avec les membres du club Shalom Côte d'Ivoire, c'est un diplomate heureux qui s'est exprimé au micro de Radio Génération, un fruit de la Fondation Marie-Esther, membre du club Shalom. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale pour nous, pour célébrer, pour fêter cette rencontre avec tous les bénéficiaires de Machav de la Côte d'Ivoire dans les différents domaines professionnels, même si c'est l'agriculture, l'éducation, la sécurité alimentaire, de l'eau, etc. etc. Et je suis très très heureux aujourd'hui de rencontre avec plus de 30 Machav alumni ici en la Côte d'Ivoire pour voir ensemble quelles sont les activités, quels sont les programmes professionnels qui sont possibles de réalisation ici dans la Côte d'Ivoire chaque mois et chaque trimestre et avec le soutien de l'ambassade. Je crois que c'est la première rencontre, mais ce n'est pas la dernière. Et je suis très optimiste parce que nous avons ici tous les membres du Club Shalom, qui c'est le club des bénéficiaires de notre agence de la coopération internationale Machav. Je voudrais féliciter Esther, notre amie, notre chère amie. Et dans la radio Génération, je voudrais inviter Madame Esther
pour partager avec vous la musique israélienne et aux différents commentaires que nous pouvons faire toutes les semaines ou chaque mois dans les différents domaines, même si c'est le développement, l'agriculture, la religion. Je suis avec plaisir, je voudrais partager avec tous les amis de Radio Génération cette information. Cette splendide cérémonie d'échange organisée par la représentation diplomatique israélienne en Côte d'Ivoire s'est ensuite achevée par la prise d'une photo de famille de son Excellence M. Léo Wieniawski avec les membres du Club Shalom.